Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Un petit book haul, ça vous ferait plaisir? Je sens que oui. J'ai voulu vous montrer mes acquisitions livresques de ces 15 derniers jours, sachant que quand je suis allée récupérer ma commande chez mon libraire qui faisait du click and collect pendant le confinement, et ben le jour même, j'ai reçu un colis de chez Disney Store, parce que ça m'arrive régulièrement de commander chez eux, et je me suis dit pourquoi pas vous montrer le tout et vous déballer mes petites commandes de chez Disney Store en vidéo. Ça pourrait être sympa. Je sais que vous aimez aussi les unboxings, même si ce sont des produits qui ne sont pas des livres, certains ont un rapport avec les livres. Donc je vous montre tout ça en fin de vidéo. Comme ça, si le unboxing ne vous intéresse pas, libre à vous d'arrêter la vidéo à la fin de la présentation de mes achats livresques. Acheté sur Vinted, les 2 premiers tomes du premier cycle de l'Assassin de Robin Hood aux éditions J'ai lu. Alors pourquoi avoir acheté les 2 premiers volumes en occasion sur Vinted au lieu de faire travailler ma petite librairie indépendante? Tout simplement parce que ces 2 premiers volumes, je les ai déjà dans une ancienne collection, une précédente édition que j'aimais bien mais c'était pas foufou, et je suis tombée en amour devant ces nouvelles couvertures que je trouve beaucoup plus modernes, beaucoup plus chouettes, beaucoup plus belles. Et comme moi je suis très portée sur l'objet livre, parce que les livres que j'ai aimés je les garde dans ma bibliothèque, et du coup j'ai voulu remplacer mon ancienne collection. Alors, l'Assassin Royal, c'est une saga que j'adore en fantasy. Alors, si vous voulez être un peu à cheval sur les mots, c'est du médiéval fantastique. Et c'est vraiment une saga géniale. Alors, moi, je suis pas très portée sur la fantasy. Par contre, j'adore le médiéval. Et c'était un ex-petit ami qui m'avait conseillé la saga, qui était très porté sur, qui était un grand lecteur comme moi et qui était très porté sur tout ce qui était fantasy. Par contre, il ne lisait quasiment exclusivement que ça. Et il m'en a conseillé quelques-uns, dont aussi Game of Thrones. C'est grâce à lui que j'ai découvert cette magnifique série. Et du coup, j'ai voulu me racheter les 2 premiers volumes de cette saga que j'affectionne particulièrement. Alors, l'Assassin Royal, c'est 3 cycles, 19 volumes en tout. Premier cycle du 1er au 6e volume, 2e cycle du 7e au 13e volume et 3e cycle du 14e au 19e volume, en sachant que chaque cycle a une fin. Du coup, vous pouvez vous arrêter un peu au cycle que vous le souhaitez. Moi, par exemple, j'ai arrêté de le lire au premier cycle, je me suis arrêtée au premier cycle, donc je me suis arrêtée au tome 6 parce qu'il avait une vraie fin, et parce que, pas que je voulais pas continuer le reste, mais j'ai voulu faire une pause, et la pause elle s'est éternisée, et ça fait des années que je n'ai pas repris, sachant que c'est quand même une saga que j'adore, et j'avais lu les 6 premiers volumes d'une traite sans faire de coupure avec un autre livre. Du coup, je les ai achetés sur Vinted parce que comme je les avais déjà dans ma collection, ça m'ennuyait de les racheter en neuf, tout simplement. Je voulais avoir un prix dessus et pas payer plein pot, parce que vous pouvez déjà trouver ça ridicule que je rachète des livres que j'ai déjà et en plus qui sont en super état. Sauf que quand on réédite un livre sous une autre couverture et que la couverture est beaucoup plus belle que la précédente, et si c'est un livre que j'ai adoré, forcément je vais changer ma collection. Pour ce qui concerne l'histoire maintenant, alors je vais faire très simple parce qu'il est hors de question que je vous résume 19 volumes, sachant qu'en plus je n'ai lu que les 6 premiers. Fitz, c'est un petit garçon de 6 ans, on le suit dès ses 6 ans en fait, dans le premier cycle. Et il va devenir assassin royal parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un bâtard, mais un bâtard de sang royal. Donc il va appartenir à la royauté. On va faire de lui une arme au service de la royauté. Et grâce à lui, à cause de lui, à travers lui, il va avoir le pouvoir de changer les choses du futur de par ses actions. C'est passionnant parce que si vous voulez, ça va être des complots, des stratégies à la Game of Thrones, en peut-être moins complexe,
moins riche, mais c'est passionnant. Si vous aimez Game of Thrones, assurément vous allez adorer cette saga. Et pour la petite histoire, sachez que l'écrivain de Game of Thrones s'est inspiré de l'Assassin Royal pour écrire Game of Thrones. Et pour ceux qui ont lu Game of Thrones et l'Assassin Royal et qui savent donc que l'Assassin Royal a été écrit en premier, dans Game of Thrones, il y a des clins d'œil. Vous l'aurez donc compris, je vais continuer mes petites recherches Vinted pour avoir au final les 19 tomes dans cette collection. Et on continue dans les beaux livres. Il est pas magnifique celui-ci? Il fait partie des romans éternels. Alors, qui ont un site web, comme toutes les maisons d'édition, romanséternel.fr. Et ça fait partie de la collection Cranford. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des livres qui mettent à l'honneur la femme, donc soit en tant qu'écrivain, soit en tant qu'héroïne. Donc, il n'édite que des livres sur la femme, des classiques. Et toutes les semaines, il en sort un dans les kiosques à journaux ou toutes les boutiques de presse. Pour la modique somme de 9,99 €, je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Parce que regardez la beauté de la couverture. C'est juste magnifique. Donc là, l'ouvrage, c'est l'abbaye de Northanger de Jane Austen, parce que j'ai découvert Jane Austen pendant le premier confinement et je suis tombée en amour devant son écriture, devant ses histoires. C'est magnifique, les histoires d'amour sont superbes, font rêver, mais surtout si vous ne voyez que ça dans les adaptations cinématographiques, parce qu'ils mettent vraiment les histoires d'amour en avant. Il faut savoir que dans ces bouquins, même si l'histoire d'amour est très présente, on parle quand même aussi de critique sociale et surtout de critique de l'époque géorgienne, époque bien entendu à laquelle a été écrit les livres, puisqu'elle vient de cette époque-là, Jane Austen, de l'époque géorgienne. Et forcément, comme j'ai eu 2 coups de cœur avec 2 de ces livres, je veux lire les autres, forcément. Donc j'ai vu que quand je suis allée dans mon kiosque à journaux, ils avaient l'abbaye de Northanger. Désolée pour la prononciation, je ne sais pas si je prononce correctement. Mais ils avaient aussi un livre de la semaine passée qui restait invendu, ils en avaient encore. Ou alors je ne sais pas lequel des deux est sorti avant l'autre, mais bon, on s'en fiche. Madame Bovary de Gustave Flaubert, un livre que j'avais déjà en livre de poche, mais dans une édition pas belle du tout, un peu cheap. Livre que j'avais déposé en boîte à livres parce que je n'avais plus envie de le lire. Quand je suis tombée sur cette magnifique édition, tout de suite, j'ai trop eu envie de le lire de nouveau. Je ne l'ai jamais lu encore. Du coup, je l'ai racheté. Forcément. Vous n'êtes pas obligé de tous les acheter. Je ne me suis pas abonnée. Sachez que je vous mets le lien de la maison d'édition en barre d'infos dans l'hypothèse où vous souhaiteriez vous abonner pour ne louper aucun livre qui sort. C'est un livre par semaine au prix de 9,99 € et franchement, super rapport qualité-prix. Les ouvrages sont magnifiques et si vous les collectionnez, regardez ce que ça peut donner sur les étagères de votre bibliothèque. C'est magnifique, je trouve ça trop beau. Alors pour ce qui est de l'intérieur, le papier, il est vraiment de très bonne qualité. Mais par contre, c'est pas du tout des livres illustrés. Juste sur les premières pages, regardez. Voilà. Donc c'est les seules calligraphies que vous allez avoir dans le livre. Parce qu'ensuite, voilà, c'est de l'écriture simple. Mais pour l'objet livre, c'est en plus un hardback, cartonné, c'est chouette. Donc dans chaque volume, vous allez trouver un petit fascicule qui vous parle un peu du bouquin, dans quel contexte il a été écrit, ce qu'il dénonce. Parce que j'ai l'impression en fait qu'il ne publie que les ouvrages classiques. Et voilà, moi je suis allée sur leur site pour savoir quels allaient être les prochains titres, parce qu'il ne faut pas les louper, c'est
comme je vous l'ai dit, un livre par semaine en kiosque, sachant que si vous en loupez un, on ne peut pas les racheter sur leur site. Ou en tout cas, je n'ai pas réussi à trouver à quel endroit vous pouvez acheter leur titre. Donc à part ensuite Vinted ou les brocantes, je ne sais pas comment faire pour trouver les anciens numéros. Une amie voulait les 4 filles de Dr March et elle a loupé la sortie. Et à part attendre sur Vinted, c'est tout ce qu'elle pourra faire pour avoir le bouquin. Donc je suis allée sur leur site pour voir les prochaines parutions et j'ai noté les parutions qui m'intéressaient. Donc j'ai surveillé ça parce que la semaine prochaine, il y a un autre titre de Jane Austen qui sort. Le dernier qui me manque. Du coup, je vais me ruer dessus. Ensuite, vendredi, je suis allée récupérer ma commande chez mon petit libraire que j'adore en click and collect, puisque vendredi, les boutiques étaient toujours fermées puisqu'elles n'ont ouvert que le lendemain. Je me suis procuré le premier tome de La boîte à musique de J.G. Carbone, le tome 1, Bienvenue à Pandorian, aux éditions Dupuis. Donc cette bande dessinée a été achetée vendredi et elle a été lue hier. Donc je vous la présente en tant qu'achat livresque, mais aussi comme update lecture. Alors déjà au niveau de la couverture, c'est juste une merveille. Vous ne voyez pas forcément, mais c'est en relief. Avec ce petit visage là, c'est trop choupi. C'est vraiment une très belle bande dessinée et je vous parle même pas des illustrations. Regardez-moi ça. C'est très coloré. Après, c'est pas non plus des couleurs très vives, mais j'adore les tons de couleurs qui ont été employés, utilisés. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment chouette. Et en fait, dans cette bande dessinée, on va suivre Nola qui vient d'avoir 8 ans, qui a perdu sa maman depuis 3 mois et son papa, pour son 8e anniversaire, va lui offrir la boîte à musique qui appartenait à sa maman. Elle est magnifique cette boîte à musique, c'est comme une boule de cristal, vous savez comme les boules à neige que vous secouez, voilà ça a cet aspect-là. Et en y regardant de plus près, elle va découvrir une petite fille à l'intérieur de la boîte à musique qui l'appelle. En suivant les instructions de la boîte à musique, elle va réussir à pénétrer à l'intérieur et elle va intégrer le monde fabuleux mais aussi dangereux de Pandorian. Alors c'est une bande dessinée que j'ai bien aimée, mais que j'ai surtout appréciée de par ses dessins en fait, parce que les dessins, je les trouve vraiment superbes. C'est une très bonne bande dessinée, je comprends tout à fait le succès. Je l'ai acheté car je l'ai trop vu tourner sur les réseaux sociaux. Et puis moi, j'ai adoré les carnets de cerises et j'ai adoré aussi les sœurs Grémillet. Et par conséquent, je trouvais que cette bande dessinée avait tendance à se rapprocher un peu de celle que j'adore. Et puis les bookstagrammeuses et booktubeuses que je suis et qui ont lu les carnets de cerises et qui ont lu les sœurs Grémillet ont adoré aussi la boîte à musique. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce n'est pas du tout un coup de cœur parce que j'ai trouvé l'histoire vraiment très enfantine et très simple, même si elle relève beaucoup de l'imaginaire. Il y a beaucoup d'imagination dans cette bande dessinée. Elle est vraiment à part, elle ne ressemble pas aux autres bandes dessinées qui ont toujours le même thème récurrent. Là on est vraiment dans une imagination débordante. Mais au niveau de l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée un petit peu trop enfantine pour moi. Voilà. Je vais lire le tome 2 parce que franchement, j'ai adoré les illustrations. Puis l'histoire, somme toute, se suit bien, même si pour moi, ça relève, c'est vraiment pour enfants. Mais je lirai le tome 2 avec plaisir parce que je suis curieuse et puis les illustrations sont fabuleuses. Dans le même genre, mais tout en ayant une histoire et des illustrations quand même complètement différentes, le tome 1 de Sorceline, que j'ai également lu hier, de Sylvia Douillet, Paola Antista, aux éditions Vent d'Ouest.
Le tome 1, un jour je serai fantasticologue. On va suivre une petite fille qui est passionnée par les animaux, mais pas n'importe quels animaux, pas les animaux domestiques. Elle n'aime que les animaux qui relèvent de la légende et de l'imaginaire, comme par exemple les monstres, les licornes, les dragons, voilà ce type d'animal. Et elle va rentrer dans une école pour apprendre la cryptozoologie. Si je me souviens bien, si j'arrive bien à l'épeler correctement. Et ce qui est en fait la science des animaux légendaires et mythiques, tout simplement. Donc elle rentre dans cette école pour étudier tout ça et à mon avis pour devenir une très grande cryptozoologiste, je suppose. Et on va la suivre du coup toute la bande dessinée dans l'étude de ces étranges animaux qui relèvent donc du mythe et de la légende. Je vais revendre la bande dessinée. Alors j'ai beaucoup aimé les dessins, même si j'ai moins aimé. J'y suis moins sensible que dans la boîte à musique ou les carnets de cerises ou les sœurs Grémillet. Là les dessins ils sont chouettes mais je les ai moins aimés. Voilà, moi c'est par rapport à l'histoire. L'histoire, j'ai eu énormément de mal à accrocher. C'est pas le genre qui m'intéresse. Du coup, je ne lirai pas la suite. Donc, il va partir sur mon Vinted, ce volume-ci. Ça ne remet pas en cause la qualité de l'ouvrage parce que je pense que c'est une très bonne dessinée. En plus, avec beaucoup d'imaginaire. Il y a beaucoup de contenu. Donc c'est pas... franchement ça peut être lu par tout le monde je suppose, bon, même si ça reste destiné à un public jeune. Mais voilà, j'accroche pas à l'histoire, donc c'est propre à mes goûts perso. Donc franchement ça ne remet absolument pas en cause la bande dessinée en elle-même, sa qualité. Et surtout, je n'ai aucune critique à faire sur cette bande dessinée qui est super belle. Comme je vous le dis, avec une histoire sympathique, c'est juste que j'accroche pas et du coup je poursuivrai pas. Et mon dernier achat, et pas le moins important, toute la suite de Blue Flag que j'adore. Je vais vous en reparler, je vais en rajouter une couche, je suis obligée parce que tout le monde ne regarde peut-être pas mes vlogs, hein, donc je vais être obligée d'en rajouter une couche. 8 volumes en tout. Le 8e n'est pas encore sorti en France. J'ai lu le premier qui a été un coup de cœur. Du coup, je me suis racheté tous les autres. Donc là, j'ai les volumes 2 à 7. Je vais m'empresser de les lire dès que j'aurai un moment. Donc je vais faire vite parce que j'ai déjà expliqué tout ça dans mon vlog. Mais voilà, j'ai envie d'en rajouter une couche comme je vous l'ai dit. Blue Flag, c'est un triangle amoureux. C'est un thème qui est vraiment récurrent dans le manga. Mais là, la particularité de ce manga, c'est que déjà c'est réaliste, c'est crédible, c'est simple. On raconte la vie quotidienne de lycéens, de 3 lycéens qui vont devenir amis. Et certains d'entre eux vont s'aimer, voilà, mais ça va pas être pareil en retour. Bon voilà, le schéma habituel du triangle amoureux. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est les persos qui sont touchants, émouvants, remplis de bienveillance, portés sur l'amitié, enfin vraiment des caractères vraiment très nobles. Et dans les dessins aussi, parce que les dessins, je les ai pas trouvés foufou. Ils sont chouettes, mais j'ai vu mieux. Mais vous voyez toute la bienveillance sur leur visage. Voilà, regardez par exemple. Moi ça m'émeut. Voilà, c'est un manga qui m'a vraiment touchée de par sa simplicité et toute la gentillesse et bienveillance. En fait, voilà, je ne retiens qu'un terme de ce manga, c'est la bienveillance. J'en ai terminé de ce bouquin. Là, vous avez vu, il était petit par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Et là, je vais vous montrer autre chose. Ce n'est pas un livre, c'est un rapport avec les livres, mais j'ai trouvé ça trop beau. Regardez-moi ça. C'est pas une merveille? Vous l'aurez deviné, c'est un marque-page. Le marque-page d'Edwige dans Harry Potter. Et c'est juste magnifique.
Je vais vous montrer dans un livre pour que vous ayez un aperçu de ce que le marque-page donne. Voilà. Et je trouve l'effet superbe. Alors je le prendrai pas dans les transports parce que il est un peu encombrant et puis j'aurais peur de l'abîmer, donc il va rester pour les livres que je lis exclusivement à la maison. Mais il est vraiment chouette. Je vous mets le lien dans ma barre d'infos. Je l'ai acheté sur Amazon. Il était à 8 € et quelques. Voilà. Donc par rapport à la qualité du marque-page, le travail et tout, bof, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. En tout cas, moi, j'ai eu un coup de cœur. Et maintenant, passons aux choses sérieuses pour ceux que ça intéresse et qui sont restés jusque-là. Tadam! Alors, je vous dis tout de suite, le carton vous paraît juste énorme, mais on peut dire que Disney, ils sont pas très portés sur l'écologie, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Mais à leur décharge, s'ils utilisent de gros cartons, c'est parce que par contre, ils protègent excellemment bien. Donc je commande chez eux de temps en temps parce que moi je suis une fan du merchandising de Disney et j'ai plus trop l'occasion de me déplacer en boutique chez eux alors que je vis pas loin pourtant. Du coup, je l'ai depuis vendredi ce colis et c'est la première fois que je me retiens de me jeter dessus pour l'ouvrir. Après je sais ce qu'il y a dedans, hein, c'est moi qui ai passé la commande. C'est mignon hein, comment ils décorent leur carton. Finalement c'est du coloriage, vous pouvez le colorier ou vous pouvez le réutiliser. Mais ouais, vous pouvez l'afficher chez vous et tout si vous voulez, si vraiment vous êtes... Regardez tout l'intérieur. C'est vraiment beau. Je vais peut-être baisser ma caméra pour que vous voyez mieux. Moi, j'ai un peu baissé la caméra pour que vous puissiez mieux voir, mais je sais pas si ça change grand-chose. Bref. Donc, du papier. Et des petites boîtes. Ah ça par contre ils l'ont mis comme ça, ils n'ont pas eu peur. Donc je vous montre le premier. Donc ça n'a pas un rapport, le premier n'a pas de rapport avec le livre. Hein. Mais regardez. Vous savez ce que c'est? Ça c'est les petits serre-têtes à la mode que vendent Disney. Pour les collectionneurs, entre autres. C'est vraiment joli. Et c'est un ornement pour sapin. C'est pour mettre dans mon petit sapin, vous vous rendez compte? C'est topissime. J'adore. Ils ont fait en mini comme ça pour le sapin, mais c'est trop chouette. Je vais essayer de vous montrer ensuite ce que ça donne dans le sapin. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Ça me paraît super petit. Je croyais que c'était plus gros que ça. Vous voyez, ils emballent mais super bien. Oh, c'est chouette. Voilà, c'est magnifique. Donc disneystore.fr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il en reste sur le shop, parce qu'en fait, à la base, il faisait Minnie avec Mickey. J'ai voulu acheter les deux, et quand j'ai voulu acheter quelques jours plus tard, il y avait déjà plus de Minnie, et il restait que quelques-uns de ceux-là. Ils ont vraiment été pris d'assaut, peut-être parce que une Instagrammeuse qui a 30 000 abonnés sur Instagram, fan de Disney, les a montrés en story, et du coup, je pense que plein de monde se sont rués dessus. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique. Alors peut-être qu'il va y avoir du réassort, hein, parce que je pense que ils refont les stocks régulièrement. Alors ça, je l'ai payé 17 €. Donc il faut savoir que les ornements de sapin coûtent très cher chez Disney. Mais regardez, ils sont juste magnifiques. C'est trop beau. Oh, je suis trop contente de l'avoir acheté. Vraiment, vraiment. À l'occasion, si je revois Minnie, je surveillerai. Si je vois Minnie, je la prends direct. Et attendez, parce que je vous ai pas dit le prix de celui-ci, parce que j'achète et je me souviens plus des prix. Pareil, 17 €. Alors par contre, pour celui-ci, il est moins joli. Je trouve qu'il vaut moins de 17 €. Mais voilà, c'est super cher. Hein.
Mais bon, ils sont extra, trop beaux. Ce que je fais, c'est que je m'en achète 1 à 2 par an d'ornements pour sapin Disney. Comme ça, au niveau du coût, je le sens moins passer. Parce que au fur et à mesure du temps, j'aimerais bien que mon sapin soit exclusivement du sapin Disney. Voilà. C'est ma petite lubie. On ouvre ça maintenant, qui est un peu plus lourd, parce que c'est pas un ornement pour sapin. Et pareil, hein, vous voyez, ils emballent super bien. Franchement, ça doit être super rare quand vous recevez des trucs cassés, quoi. Ils sont vraiment pros jusqu'au bout chez Disney. Regardez-moi cette merveille. Je découvre en même temps que vous, hein, parce que ok, j'ai commandé, mais du coup, j'ai pas vu, moi, j'ai pas vu en boutique. J'ai vu que sur le shop, donc j'achète, mais sans vraiment voir ce que ça donne réellement. Regardez. Oh, c'est trop beau! C'est pour fêter les X années de Fantasia. Je crois que c'est les 80 ans. Avec la petite cuillère. Oh, c'est trop mignon! J'ai plus de place dans mes placards pour les mugs. À chaque fois, il faut que je libère de la place, c'est horrible. Mais j'aime trop ça, c'est trop beau. Et donc, cette tasse, elle a été achetée pour la modique somme de 19,90 €. C'est juste énorme pour un mug. Mais sachez quelque chose, c'est qu'ils passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les passer sans détériorer le dessin. Et pareil, quand vous les passez au micro-ondes, vous pouvez toucher sans qu'il y ait une sensation de forte chaleur. En tout cas, pour les mugs que j'ai achetés, c'était ça. Et c'est cher, oui. Ils augmentent les prix d'année en année, comme un peu tous les commerces. Mais c'est de la qualité en tout point. Et c'est ça aussi qu'on paye. Alors, en sachant que moi, j'ai bénéficié d'une promo, parce que là, je crois qu'ils font du 30%. Donc, dans le réel, le mug, je l'ai dû payer 17 € et pas 19,90 €. Et on ouvre le dernier paquet. Toujours l'emballage impeccable. Alors celui-ci, c'est plus du mouse costaud là. Je sens que je vais adorer. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Je lisais en même temps l'inscription, donc ça m'a pris un peu. Oh, regardez-moi ça. Ah, c'est du 50 centilitres. Hein. Pareil, celui-ci, 50 aussi. Ouais, 40 on va dire. Mais ça, là, c'est vraiment du 50. Hein. 50 centilitres, parce que je ne bois quasiment que dans le 50 centilitres. J'aime pas les petites tasses. Oh, il est trop beau. Et en fait, celui-ci, si je l'ai pris, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a une particularité. Comme c'est indiqué, vous rajoutez de l'eau chaude pour voir l'œuvre d'art cachée. Et je vais faire en sorte de vous montrer ça en vidéo pour que vous le voyez là juste ensuite. Alors celle-ci c'est bizarre parce qu'elle n'a coûté que 15 €. J'ai aussi eu la promo dessus, donc j'ai dû l'avoir à 13 €. Mais vous voyez, 19,90 €, 15 €. Celle-ci, moi, je la trouve quand même plus jolie. Alors, faut savoir, par contre, que pour ce qui est des mugs qui ont un dessin caché que vous découvrez à l'eau chaude, jamais de lave-vaisselle pour ces produits-là, sinon c'est foutu. Ça nique le produit. Mais je suis trop contente, elle est trop belle. Oh, magnifique.
Et voilà, j'en ai terminé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à la tourner, sachez-le. Elle sera un peu plus courte que mes précédentes. Du coup, au montage, ça va quand même me faciliter la tâche. Si celle-ci vous a plu, si vous commencez à me suivre, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour l'algorithme YouTube. Voilà, parce que plus vous avez de vues, plus vous avez de clics sur j'aime, plus vous avez d'abonnés. Et plus, évidemment, votre vidéo se retrouve sur le dessus de la pile des vidéos à regarder. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, un petit clic sur j'aime, un petit abonnement. Mais l'abonnement, par contre, ne vous abonnez évidemment que si vous aimez mes vidéos et si vous voulez me suivre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vous en ces temps difficiles. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!